On continue notre analyse des grands indices, le CAC 40, le Dow Jones, voir ce que peut donner aussi l'euro-dollar et puis parler du pétrole en l'occurrence avec Stéphane Soduteil qui est avec nous en direct. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane Soduteil, responsable du site technibourse.com. Une nouvelle semaine commence et on se demande ce qui nous attend sur les marchés, ce qui nous attend sur les principaux indices. Déjà, avant de parler du CAC 40, situation politique un peu trouble en Allemagne. Ça, forcément, ça va faire bouger les marchés, hein. Ça va induire de la nervosité. Ça peut effectivement créer un petit peu de volatilité, même si finalement on a eu une petite baisse ce matin, mais qui a été assez bien absorbée, enfin qui est absorbée actuellement. Donc je dirais que c'est presque un non-événement pour le moment. On verra si dans la journée, avec l'ouverture de Wall Street cet après-midi, ça crée un peu plus de tumulte. Mais finalement, on s'en sort pas si mal que ça par rapport à cette instabilité politique qui est en train d'apparaître en Allemagne. Ouais. Vous êtes très serein, Stéphane, dites-moi quand même, hein, c'est du jamais vu en Allemagne. Et Angela Merkel, le règne d'Angela Merkel pourrait prendre fin. Vous ajoutez à ça le Brexit, ça fait quand même pas mal de choses. Mais bon, peut-être qu'on ne réalise pas encore pleinement et qu'on en reparlera certainement beaucoup plus dans les jours qui viennent. Le CAC 40, dites-moi, là, qui ouvre la semaine sur une note négative dans la foulée de la baisse de vendredi dernier. C'est vrai qu'on a cassé un petit peu cette tendance haussière à très court terme en passant en dessous des 5340 points la semaine dernière. Bon, ça c'est un petit peu le poil à gratter du CAC 40. Par contre, on surveillera attentivement cette semaine le niveau 5250-5260 points qui correspond grosso modo au point bas de la semaine dernière et qui, sur le graphique de droite que je vous ai envoyé, en fait correspond ni plus ni moins à la tendance haussière de début moyen terme, dirons-nous, sur le CAC 40. Donc il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir tant qu'on reste au-dessus des 5260 points. On reste plutôt dans une logique un peu de correction après un parcours magnifique en septembre et octobre. On pouvait effectivement s'attendre à une correction soit à plat, soit avec un peu d'amplitude. Finalement, on a eu une correction avec un peu d'amplitude de baisse. Jusqu'à présent, je dirais qu'il y a une alerte sérieuse, mais sans trop de dégâts dans la tendance de fond qui reste quand même très haussière. Alors même si on cassait 5250 points, on aurait encore une échappatoire autour des 5050 points qui constituerait la tendance moyenne début long terme. Bon, alors c'est vrai qu'on a quand même réussi à mettre en place de nouveaux sommets, mais très légers, il y a quelques semaines. Moi, je n'exclus pas quand même un retour à proximité immédiate de ces sommets, peut-être à l'aide d'un rallye de fin d'année, et surtout si Wall Street finalement continue un petit peu sur cette inertie haussière qui ne l'abandonne pas, même si finalement il a tout sauté la semaine dernière, et en fait on s'est beaucoup plus finalement enrhumé sur Paris qu'à Wall Street. Très bien. Pour ce qui est du Dow Jones, maintenant, le marché directeur, toujours et encore, qui résiste beaucoup mieux que les indices européens, la Bourse de Paris en particulier. On l'a encore vu vendredi, les principaux indices qui perdent pratiquement rien, 0,4%. Qu'est-ce qu'on peut en attendre d'ici à la fin de l'année? Qu'est-ce qui sera déterminant pour le Dow Jones en particulier? Alors c'est vrai que on reste vraiment dans une tendance fabuleusement régulière et fabuleusement haussière. On le voit sur le graphique que je vous ai envoyé, cette bande rouge qui cadence la hausse de l'indice depuis l'effet Trump. Alors c'est vrai qu'on a un petit coup d'arrêt néanmoins la semaine dernière. Ce petit coup d'arrêt ressemble un petit peu à ce qu'on avait eu début août et puis en début d'année, au mois de mars, on avait une petite correction à peine profonde. Si on modélisait ça à l'heure actuelle, on pourrait éventuellement avoir une petite baisse de, disons 300-400 points sur le Dow Jones, sans pour autant remettre en cause cette hausse et cette bande rouge qui cadence vraiment bien la hausse de l'indice américain. Par contre, ce qui est à craindre, c'est que si on devait engager une correction un tout petit peu plus puissante sur les États-Unis, qu'il n'y aurait rien de dramatique, vu comme on est sensible au niveau de Paris aux moindres corrections du Dow Jones, si on rajoute un peu le facteur
haussier de l'euro et le facteur déstabilisant de l'Allemagne. Bon, alors il y a un cocktail un peu potentiellement explosif, donc on va espérer que finalement le Dow Jones ne corrige pas trop et reparte à l'assaut de ses points hauts. Si un débordement de son point haut cette semaine serait très positif, et je pense que ça aiderait les marchés européens à rétablir une situation qui est un tout petit peu dégradée à court terme. D'accord, on attend donc un coup de pouce de la part du Dow Jones. Bon, l'euro-dollar, on en parle, la situation politique donc en Allemagne, est-ce que ça remet en cause ce que l'on peut attendre de l'euro-dollar, de la paire euro-dollar ? Alors, l'euro-dollar est vraiment très intéressant. La semaine dernière, je vous disais en fait que pour moi, on n'était pas dans un retournement de tendance à la baisse sur l'euro, alors que beaucoup d'intervenants disaient ça y est, on est repassé en dessous de 1,17, puis en dessous de 1,16, ça y est, on va revenir à 1,08 ou à 1,05. Pour moi, il y a quand même des stades intermédiaires. On est passé d'une phase de hausse très importante où on a eu des phases de micro-correction durant cette très belle hausse entre, disons, avril et septembre. Et puis là, pour moi, depuis ces 2 derniers mois, on est rentré dans une phase de correction un peu plus importante que moi j'appelle macro-correction. Une macro-correction, ce sont des baisses un peu plus marquées en amplitude et en timing qui se voient beaucoup plus visuellement. Mais avant d'avoir un retournement de tendance, on passe par cette phase et ce n'est pas obligatoire qu'on ait un retournement de tendance lorsqu'on est en phase de macro-correction. Alors en clair, si vous voulez, on voit que l'euro s'est repris nettement la semaine dernière et je pense en ce sens a pris à contre-pied beaucoup d'investisseurs et d'intervenants qui étaient vendeurs de la paire depuis la rupture de 1,17 et le fait de repasser au-dessus de 1,17 a déclenché finalement des stocks de protection et donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. La hausse a appelé la hausse. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir si finalement on a terminé avec cette macro-correction et qu'on repart dans un cycle haussier, ou si finalement c'est un petit pétard mouillé haussier qui va finalement chasser le naturel, revient au galop, nous réinstaller dans cette petite tendance baissière que l'on connaît depuis septembre. C'est vraiment la question à beaucoup d'argent pour cette semaine. Alors si on peut donner des niveaux, c'est-à-dire que si on doit s'installer au-dessus de 1,18 puis 1,1880, je pense qu'on en finira avec la macro-correction et qu'on pourra réespérer une reprise vers 1,20 voire 1,21, c'est-à-dire les plus hauts annuels. Par contre, on sera très attentif à un niveau maintenant très bien verrouillé et qui nous occupe depuis vraiment pas mal de mois, c'est 1,17. Si on repassait en dessous de 1,17, on est revenu ce matin après l'annonce des problèmes politiques en Allemagne, on est revenu à proximité immédiate des 1,17, on a fait 1,1721, mais on voit qu'il y a une très bonne résistance. Là, on est quasiment repassé à 1,18, on est à 1,1787 actuellement. Donc on voit en fait qu'il y a quand même des courants assez porteurs sur l'euro. Donc moi je reste quand même fondamentalement haussier sur l'euro à plusieurs mois. J'ai l'impression quand même que même s'il y avait un retour des ennuis, même si Mario Draghi dit qu'il pourrait augmenter le quantitative easing s'il y avait des problèmes, je pense qu'on est rentré dans un cycle de reprise sur l'euro. Alors cycle peut-être pas forcément violent, je ne dis pas qu'on va remonter à 1,60, mais on pourrait à terme aller chercher les 1,25, 1,30 avant peut-être de retrouver un courant plus baissier. Voilà, c'est un peu mon sentiment, mais il y a des étapes intermédiaires. Donc dans un premier temps, cette semaine sera guidée entre le niveau 1,17 et 1,1880 pour vraiment avoir une analyse un petit peu plus précise à quelques semaines. Très bien, voilà pour l'euro-dollar. Allez, le pétrole, on va terminer avec le pétrole qui remontait en fin de semaine dernière, là, voilà, de bonne résilience sur le baril de brut. Oui, moi je suis très positif sur le pétrole depuis plusieurs mois, je ne vais pas dire années parce que ça fait moins de 2 ans quand même, mais depuis ce point bas à 27 sur le brut léger et cette reprise vraiment très impulsive qu'on avait eue début 2016. Alors on est passé par une longue phase de consolidation dans une zone très bien définie que l'on peut estimer entre 43 et 55 dollars le baril. Pour moi c'était juste une phase de consolidation. En fait, lorsqu'on a une dépression terrible, parce que le pétrole est quand même passé de plus de 100 dollars le baril à 30 dollars le baril en l'espace de 1 ou 2 années. Donc, quand on a des dépressions comme ça,
faut absolument que l'on passe par une phase de digestion et de consolidation. Et pour moi, ce qu'on vit depuis 2015, eh bien, c'est cette digestion de cette phase ultra baissière sur le pétrole. Et pour moi, je trouve qu'on s'en sort vraiment très très bien. Et je trouve que il est plus que résilient ce pétrole. Il est même plutôt en train de se réorienter à la hausse. Alors il y a une dernière barrière qu'il faudra vraiment déborder pour le voir vraiment revenir sur des niveaux non atteints depuis 2014. C'est 60-63 $ le baril sur le brut léger US. On le voit très bien, hein, ça correspond au point haut de 2015. On le voit sur le graphique. Donc il y a un potentiel dans l'immédiat parce qu'on est passé au-dessus de 55 $. Donc je pense qu'on pourrait pousser jusqu'à 60-63, mais tout se jouera un peu à 63. Si on passe 63, alors là on pourrait prendre à rebrousse-poil tous les spécialistes du pétrole qui nous disent que le pétrole a très peu de chances de s'apprécier. Donc moi je dirais que dans l'immédiat on reste quand même plus haussier que baissier, et attention, si on devait déborder 63, là il faudrait peut-être revoir les copies haussières. L'optimisme donc sur le pétrole de Stéphane Saudutheil qui était avec nous ce matin. Merci Stéphane d'avoir été en direct en ce lundi matin dans Direct Investisseur. Stéphane Saudutheil, responsable du site technibourse.com.